Après son grand succès dans la Grande Orientale, Moïse Katumbi Tchapoué fonce dans l'est du pays, précisément à Goma, où il a été accueilli par des milliers de militants en compagnie de ses 3 alliés candidats présidents. Les détails dans ce journal. Moïse Katumbi a honoré ce jeudi sa promesse de pouvoir offrir des obsèques dignes au guitariste Lokasa Mbongo et Rego Star, et ce grâce à Jean-Marie Kassamba qui a lancé un appel pour des obsèques de ces grands noms de la musique congolaise dont la dépouille est restée longtemps à la morgue sans assistance du gouvernement. Bienvenue dans ce journal sur Télé 50 au 4e jour de la campagne électorale. Le candidat numéro 3, Moïse Katumbi, vient de boucler sa tournée dans la province orientale. Aujourd'hui, il a entamé la tournée dans le Grand Kivu, précisément à Goma, où des milliers de Congolais l'attendaient pour tenir son meeting, toujours accompagné de ses alliés Matata Ponyo, Franck Diongo et Seth Kekuni. La ville de Goma a été paralysée. Tous étaient mobilisés pour l'accueil de Katumbi. Entre-temps à Kinshasa, Jean-Claude Wemba se joint à la cause et appelle au vote de Moïse Katumbi ce 20 décembre. Tout semble aller pour le mieux pour le candidat numéro 3 à la présidentielle, Moïse Katumbi Tchapoué, dans la Grande Orientale. Il a été ovationné à chacun de ses pas dans tout le territoire, peu importe l'heure et les conditions météorologiques. Après ce premier tour de force, Moïse Katumbi, accompagné de ses alliés, candidat président de la République Matata Ponyo, Franck Diongo, Seth Kekuni, a mis les caps sur le Grand Kivu, une région très stratégique pour ces élections, même si une partie importante de la population est exclue jusqu'ici du processus en raison d'insécurité causée par l'agression rwandaise depuis plus d'une année aujourd'hui. Première étape de l'itinérance du candidat numéro 3, Goma. Moïse Katumbi, comme il a fait déjà dans ses premiers meetings, devrait aborder la population avec son discours sur l'offensive que la RDC doit mener pour mettre fin à cette humiliation et n'est pas se limiter simplement à dénoncer les voisins rwandais comme le fait le régime Tshisekedi. À l'aéroport de Goma, depuis plusieurs heures, de nombreux militants, drapeaux à la main, de tous les partis politiques ont attendu l'équateur Katumbi, Matata, Diongo et Kekuni. Et là, on voit le parti politique LGD en avant. Entre-temps, à Kinshasa, Moïse Katumbi peut compter sur un soutien de plus. Le Né Congo, très influent, Jean-Claude Wemba, qui a confié à la presse que c'était le numéro 3, les meilleurs choix. Après rélecture des enjeux de l'heure et analyse des différents projets de société, des candidats à la magistrature suprême ont fait un choix judiciaire porté sur le soutien de la candidature de M. Moïse Katumbi Tchapoué à l'élection présidentielle du 20 décembre 2023. Une déclaration qui arrive à peine à la fin de la tournée du président sortant, Félix-Antoine Tshisekedi, dans cette partie du pays. Alors qu'il est à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, les préparatifs pour son accueil vont bon train au Maniema, où déjà une équipe d'avance est sur terrain pour sensibiliser la population de ce coin qui ne jure que sur l'arrivée prochaine du candidat numéro 3 dans leur province, tout en mettant en évidence la candidature de Salomon Kalonda, son bras droit en prison. Affluence inhabituelle au bord du fleuve Congo, dans la commune de Kasukwa-Kindu. C'est une forte délégation du parti Ensemble pour la République de Moïse Katumbi Tchapoué, fédération de Maniema, qui traverse Alunguli pour autre commune de Kindu. Ce lieu a été choisi par ce parti comme site de lancement de sa campagne électorale dans la province de Maniema, avec comme fer de lance Salomon Kalonda, conseiller spécial de Moïse Katumbi Tchapoué et candidat à la députation nationale et provinciale dans la ville de Kindu. Activité soutenue à bras-le-corps par les riverains. Niko na furaha sana tena niko pagaere na nitavusha batu ku journée ya leo kwa bure juu ya Moïse Katumbi Tchapoué na Salmoez Kadela. Partout où cette caravane est passée, dans les 3 communes de Kindu, la joie était perceptible. Espoir dans un avenir radieux de la République démocratique du Congo en cas d'élection de Moïse Katumbi Tchapoué et grand désir de voir Salomon Kalonda quitter le pays pour aller se faire soigner car arrêté injustement. Malgré cette situation malheureuse, les Kindusiens promettent d'élire Salomon Kalonda. Ninamjua mtoto wetu wa mjini ambapo anaitwa Bwana Solomon Idi Eskadela ambapo tunamtarajia kumweka
depute national ijapokuwa wako wanamzuia. Après 3h30, la caravane s'est mobilisée devant le parti Ensemble pour la République à Kindu et c'est un grand marathon qui vient de commencer et débouchera le 20 décembre prochain. Les artistes musiciens congolais Lukasa Yambongo et Rigo Star peuvent enfin avoir des obsèques dignes de son nom. Moïse Katumbi a honoré son engagement grâce à l'appel de Jean-Marie Kassamba sur Télé 50. Ce jeudi, le candidat numéro 3 à la présidentielle de 2023 a remis par le biais de son intermédiaire une enveloppe pour les débuts des obsèques, une enveloppe devant couvrir les charges funéraires. Après avoir réussi, l'Assemblée devront servir aux obsèques du légendaire guitariste Lukasa Yambongo. Le directeur général de l'Espace 50, Jean-Marie Kassamba, n'a pas tardé d'appeler la famille de l'artiste décédé aux États-Unis il y a plus d'un mois afin de leur remettre l'enveloppe qui servira d'organiser les obsèques dignes de son rang. Suite à SOS Nasalaki pour Nande Konabiso Lukasa Yambongo. Et puis ça coïncidait d'ailleurs avec l'Iwaya Rigo Star. Bato à bonne volonté, va répondre. Comme moi, nous yaki na réunion na biso tout ça qui l'autre fois, j'avais décidé moi-même à continuer ma camboïté. Mais bato va insister, babino. Yosa muninga ba artiste, muto aida bango, muto zakana bango, hein, tikakanda. Ça est l'essentiel. Yango lelo a bengi sibino, comme la fois passée. Famille, d'abord Yaya Oya. Kokonaye na pesa bino oyo est disponible en toute dignité. Bosi samakambo yo toyoka que ndeko na biso accueilli a permis. Juste après Jean-Marie Kassamba, c'est au tour de la grande sœur du défunt de prendre la parole. Cette dernière l'a témoigné toute la gratitude de la famille. Atana zaki na mawango na mutema mawango kabwana akoka kipili susu kusala tokumiko lukwa mweto teka tilo pango tatati kelibiso pokatokunda bana na simbi mbongo ya papa na bino yango nakoki kofungola te sake na mona bino boya na ndako na ngai apesi papo merci mingi ya mingi tala nanu tato na yebi ete tele geste nini ya salipo na ngai lelo akomine ndeko na nga na ba place bandeko na nga mibali Nzambe pesa tato bakisele mikoro. C'est grâce à l'appel de cœur fait par Jean-Marie Kassamba à travers Club 50 que les bienfaiteurs Moïse Katumbi s'est porté garant afin de porter dignement à terre l'artiste Lukasa Yambongo. Et bientôt, un plateau spécial sera organisé sur les antennes de Télé 50 en hommage aux artistes Lukasa Yambongo et Rigo Star, tous deux guitaristes. À l'Équateur, Bobo Boloko s'apprête à accueillir le candidat Félix-Antoine Tshisekedi à la présidentielle de 2023 en équipe d'avance pour la mobilisation du candidat de l'Union sacrée de la Nation. Le ministre de Transport et haut cadre de la FDC, Marc Ekila Likombo, est arrivé à Mbandaka pour un travail de terrain avec le vol inaugural de Congo Airways. La mobilisation était au rendez-vous. Le candidat numéro 38 à la députation nationale pour le territoire de Massankoussou appelle la population équatorienne a réservé un accueil délirant à Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pour son second mandat, le président de la République peut compter sur la province de l'Équateur avec un digne fils du terroir, Marc Ekila Likombo, actuel ministre des Transports. En marge de l'arrivée à Mbandaka du candidat numéro 20 à la présidentielle, ce cadre de l'AFDC et membre du présidium de l'Union sacrée de la Nation, arrivé sur place depuis mardi 21 novembre, a mobilisé la population sur place. Après une marche improvisée de 7 km marquée par des chants en hommage au candidat du peuple, le numéro 20, Maître Ekila, s'est adressé à la population devant le siège de l'AFDC. Dans son speech, la reconnaissance à avoir à l'endroit de Félix-Antoine Tshisekedi qui a honoré l'Équateur avec un membre du gouvernement originaire de là, en plus des actions concrètes menées au profit de la population, à l'exemple de l'envoi de bus Transco et Transacademia. Dans la province de l'Équateur, Marc Ekila et la FDC ne jurent que sur la réélection de Félix-Antoine Tshisekedi avec une majorité écrasante dans cette partie du pays.
Jean Katembo Kazi, candidat à la députation nationale numéro 32 et provinciale numéro 67 de la circonscription électorale d'Aru en Ituri, également cadre du parti politique de José Mpanda, ministre national de l'Agriculture, s'implique dans la mobilisation de sa base pour l'accueil du candidat numéro 20 à la présidentielle du 20 décembre prochain, Félix-Antoine Tshisekedi, dans le territoire d'Aru, prévu ce dimanche. Cette visite s'inscrit dans le cadre de sa tournée de campagne électorale. Il est l'initiateur du grand clinique moderne construit sur fonds propres, baptisé au nom de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dont il souhaite que son inauguration soit faite par lui-même, le président sortant, en marge de son passage dans les territoires d'Aru, dans la province de l'Ituri. Mais c'est vrai que le choix du chef de l'État de venir visiter notre territoire, ce n'est pas une chose du mal. C'est parce qu'il a compris que nous sommes ses enfants. Nous l'aimons aussi. Donc quand papa a accepté visiter ses enfants, c'est après avoir compris que l'amour que nous lui avons donné, c'est l'amour de la vérité. Ce n'est pas l'escroquerie. Un motif de fierté pour la population du territoire d'Aru qui ne va plus aller à l'étranger pour se faire soigner grâce à cette clinique moderne construite par Jean Katembo Kazi, candidat numéro 32 à la députation nationale et 67 à la députation provinciale dans la circonscription électorale d'Aru, parce que c'est de lui qu'il s'agit. Chose promise, chose faite. Nous avons parti campagne, nous avons fait des pré-campagnes au nom de son Excellence, M. Félix Tshisekedi Tshilombo, qu'aujourd'hui nous récoltons ce que nous avions semé. Je sais que les peuples d'Aru ne seront pas ingrats pour ne pas donner leur voix à M. Félix Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État. Cadre du parti politique Congo Espoir, Jean Katembo Kazi a apporté sur fonds propres son soutien à la vision du chef de l'État sur le développement à la base de 145 territoires. Bilembo Yafachi Béton scandait la population d'Aru à chaque passage de Jean Katembo Kazi, téné en Ituri, les œuvres du candidat numéro 20, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, parlent à sa place. Et comme dans ses habitudes, elle était face aux femmes de différentes confessions religieuses, Fifi Masuka a pris soin de partager autour de la vision du candidat Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, après projection d'images des différentes réalisations phares déployées par son équipe. Elles se disent convaincues pour la continuité de l'élan de développement imprimé. Rafraîchir la mémoire des femmes des confessions religieuses sur les réalisations infrastructurelles de la province du Lualaba sous l'impulsion du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a été la motivation de la réunion présidée par la gouverneure de province mardi 21 novembre 2023. Marie-Thérèse Masuka Saini a d'abord laissé le temps à ses invités de suivre une projection vidéo retraçant les actions phares déployées en un temps record par son équipe gouvernementale. C'était un regard moderne, construite au standard international, sera la toute première sur l'ensemble de la RDC après son inauguration. Saluant la volonté manifeste de modernisation observée actuellement dans le Lualaba, ces femmes ont placé quelques mots de bénédiction en faveur des candidats Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et Marie-Thérèse Masuka Saini. Comme ne cesse de le dire Masuka Saini Fifi, le président Tshisekedi a un bilan positif à présenter et le peuple lualabais a le devoir de lui accorder un second mandat en choisissant le numéro 20 pour consolider ses acquis. Et à Lubumbashi, la mobilisation a été au rendez-vous pour le lancement de la campagne de la candidate députée nationale Kunda Bouyamba Matembo Annie. Le numéro 626 a sillonné les artères de la ville qui préfère pour appeler à un vote massif pour une place de choix à la femme dans les institutions de la République. Elle a pris d'assaut les artères de la ville de Lubumbashi.
Une mobilisation du parti direct pour la candidate députée nationale Kunda Buyamba Matembo Ani, la numéro 626, qui milite pour un Congo émergent, s'est fait accompagner des hauts cadres du parti et de la fondation Ani Matembo. Comme un seul homme, la foule compacte qui scandait les chants en faveur de leur candidate estime qu'il faut accorder de la place à la femme pour plus de responsabilités. Un seul choix pour Lubumbashi, Kunda Buyamba Matembo, candidate numéro 626 à la députation nationale. Membre de la plateforme électorale Action pour l'unité nationale AUN, le parti direct fait désormais partie des forces politiques en RDC qui soutient le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Et le candidat député provincial numéro 249, Papi Kinzo, a foulé le sol de sa circonscription pour le début de sa campagne électorale à l'hôtel Riviera, où il a pu rassembler une importante foule. L'encadreur de jeunes et philanthrope a partagé sa vision vers un nouveau leadership pour le développement de la ville de Bukavu. Il est parmi les premiers à avoir démontré de quoi il est capable à son arrivée au chef-lieu de la province du Sud Kivu, Bukavu, où il brigue un siège à la députation provinciale. Papi Kinzo a donc confirmé ce qui était déjà sur toutes les lèvres. Ce qui était une illusion pour certains est désormais une réalité. Arrivé à Bukavu en provenance de Kinshasa, c'est une foule véritablement importante qui s'est spontanément mobilisée pour réserver un accueil digne à l'homme politique. Très vite, il a entamé une longue procession à pied du port Louis-Sy, où il a également eu droit à un bon accueil par les membres de son parti politique, l'Alliance des Forces Démocratiques du Congo, AFDC de Modeste Bahati Lukwebo, jusqu'à l'hôtel New Rivera. Dans son discours à l'hôtel New Rivera, Papi Kinzo a remercié sa base qui, par cette mobilisation, a confirmé l'élection de l'homme politique. Mardi, le candidat député provincial numéro 249 dans la ville de Bukavu a entamé la ronde dans toute la ville de Bukavu, quartier après quartier, avenue après une autre pour solliciter le suffrage du peuple souverain. Mais pour sa première sortie publique, tout porte à croire qu'un triomphe n'est pas loin d'être remporté. Et comme dans d'autres cellules de l'UDPS à Mongafula, Socrate Mubengai a bénéficié de la confiance des siens qui ne jurent que sur son élection à la députation provinciale et celle du candidat Félix Tshisekedi pour un second mandat à la tête du pays, ainsi que l'élection de la candidate à la députation nationale Antoinette Nsamba Kalambaya Lukunga. Le candidat numéro 340 de la commune de Mongafula est passé par le même exercice à la base de l'ISTEM 1 Kindele et la cellule Mamayemo 2 pour un vote massif. Maître Socrate Mubengai Dimounayaba Maman a été accueilli avec faste par les mamans de la cellule ISTEM 1 Kindele. Et ces dernières ont promis de mouiller les maillots pour l'élection de leur digne fils, 340 à la députation provinciale, également 983 pour Antoinette Samba Kalambayi aux élections législatives nationales et le numéro 20 à la présidentielle, Félix-Antoine Tshisekedi. J'ai demandé à ma famille, faites-moi confiance et je suis heureux puisqu'ils me l'ont accordé et nous savons que nous irons de l'avant. Ba maman nangai, ba sepeli, ba lobi mwana na biso, to kendeli boso to sala ndenge to yokani. Le candidat numéro 340, Socrate Mubengai, ne pouvait pas quitter les quartiers sans pour autant visiter les familles qui ont perdu leurs proches lors de la dernière pluie diluvienne qui s'est abattue à Kinshasa, causant plusieurs dégâts matériels et beaucoup de pertes en vies humaines. Ensuite, il s'est rendu à la section Mongafula commune, cellule Mamayemo 2, la 14e cellule sur les 20 qui compte cette commune. Ici, le président cellulaire a invité la base à voter massivement pour leur fils, car ces derniers connaissent la réalité, les différents problèmes qui rongent leur municipalité, parmi lesquels l'insécurité, l'eau et l'électricité. Le joker de la République a pour sa part rappelé ce qui l'a motivé à postuler. Mongafula a vécu avec toutes ces difficultés et nous nous sommes dit, sous l'air bâti béton,
Mongafula ne peut pas continuer à avoir des problèmes d'eau, d'électricité, d'insécurité. Nous sommes prêts et nous nous sommes engagés de pouvoir mettre nos intelligences ensemble pour pouvoir trouver des solutions de Mongafula. Le candidat numéro 340 est et demeure le code de tout habitant de Mongafula qui aspire au changement, au développement, puis à l'épanouissement de cette commune. Et le candidat numéro 303, candidat aux législatives dans le district de la Tchangou, Ted Belechai, a lancé officiellement sa campagne électorale lors d'une conférence de presse tenue mercredi à Massina. L'économiste et inspecteur des finances a présenté sa vision pour le redressement du district le plus peuplé de Kinshasa, une vision qui passe notamment par la mise en œuvre de programmes de formation et d'insertion des jeunes par l'emploi dans la vie professionnelle et l'entrepreneuriat. Un homme d'État est plein d'enthousiasme pour son Tchangou, une posture qu'il a toujours arborée lors de ses différentes prises de position publiques. Ted Belechai a fièrement présenté sa vision pour l'émergence du district. Le lancement de sa campagne électorale s'est déroulé à Massina quartier 3, sur Mabaka, coin qui lui a tout donné et à qui il veut rendre l'appareil. Je mesure pleinement l'honneur que vous me faites de m'accorder votre confiance pour porter la destinée de Tchangou vers un nouvel horizon de développement pour tous. C'est donc avec gravité et responsabilité, mais également conforté par l'assurance de votre soutien, que j'aborde cette séquence décisive pour le choix d'orientation que nous devons faire ensemble en décembre les 5 prochaines années. Le numéro 303 aux législatives nationales dont Tchangou a même mis en place des cellules dans toutes les 5 communes. Question de se rapprocher de la base et d'établir un cadre d'échange permanent. Ses priorités en tant que candidat vont de l'autonomisation des jeunes à leur épanouissement tant sur le plan professionnel que sanitaire. Nos mesures prioritaires seront les suivantes, si jamais nous sommes élus. Mise en application du plan d'urbanisation de Tchangou afin de procéder à l'asphaltage de principales routes et améliorer la desserte en eau et en électricité. Ted Belechai est l'un des leaders de Tchangou avec un parcours des plus inspirants en raison notamment de son engagement dès son plus jeune âge à l'UDPS pour l'avènement de la démocratie. Son slogan adopté depuis Tchangou Kangela Biso Mihibi est un combat qu'il mène derrière Félix Tshisekedi et qu'il compte poursuivre au sein de l'Assemblée nationale. Et on passe à autre chose. La forte pluie qui a arrosé la ville de Kinshasa ce jeudi n'a pas empêché le ministre de l'Industrie, Julien Paluku, de se rendre à la zone économique spéciale pilote de Maluku. Il a inspecté les travaux de construction des usines de boissons de la marque Pepsi avec une capacité de production de 36 millions de produits par mois grâce à l'Ambosine, ce reportage. Lors de la visite d'inspection, le ministre de l'Industrie s'est réjoui de l'accélération des travaux de construction des usines Pepsi, rassurant qu'en mai 2024, la production des Pepsi Made in Congo sera lancée à Maluku. Julien Paluku Kaongia a également inspecté la voirie de la zone économique spéciale pilote de Maluku qui avance à pas de géant avec l'asphaltage des routes. Je suis satisfait que les bâtiments que j'ai vus là-bas sont en pleine forme. Et j'ai été avec M. Shankar, qui est le représentant de Pepsi ici au Congo, qui m'a confirmé qu'en mai 2024, nous allons avoir le premier produit Pepsi Made in Congo. Et il m'a rassuré qu'on va commencer avec la production de 36 millions de produits Pepsi par mois, ce qui nous fait 432 millions de produits par an, avec une projection d'aller vers 1 milliard de produits. Mais maintenant, cette masse monétaire va rester ici au Congo, va créer des emplois au Congo. Après cette étape, le patron de l'industrie a visité les usines de production des carreaux et faïences Made in Congo de la société Saphir Céramique. Sur la route de retour, le ministre a visité également quelques magasins qui vendent des carreaux et faïences Made in Congo à la grande satisfaction des clients. Les opérateurs économiques qui étaient habitués à aller à Dubaï, aller à Chine, aller ailleurs, eh bien qu'ils s'adressent aux représentants des entreprises qui sont dans la zone, bien installées à l'intérieur de la ville de Kinshasa, parce que c'est à partir de là qu'on va dispatcher les produits sur l'ensemble du territoire national.
Et faisons suite à la dernière tension sociale qui a secoué la sino-congolaise des mines Sicomine. Le directeur général de l'agence de pilotage, de coordination et de suivi des conventions de collaboration, Freddy Yodishembo, a effectué une mission de travail à Kolwezi, siège de cette entreprise. Avec dans sa suite Eli Chinguli, directeur général adjoint, Tania Mbodi, membre du conseil d'administration et quelques experts de l'agence de pilotage, de coordination et de suivi des conventions de collaboration, le directeur général Freddy Yodishembo est allé palper du doigt les réalités quotidiennes de la vie des travailleurs ainsi que le fonctionnement de la sino-congolaise des mines. Accueilli par Li Chang, directeur général de cette joint venture créée entre le groupement des entreprises chinoises et la GECAMINE en marge de la convention de collaboration, la Sicomine est spécialisée dans l'exploitation et la production du cuivre et du cobalt. En premier tête-à-tête, le directeur général Freddy Yodishembo et toute sa délégation étaient face à la direction générale de la Sicomine qui a peint le tableau du malaise social qui a secoué il y a quelques jours cette société. Je vais tout simplement vous demander de garder à l'esprit le fait que ceci est un partenariat. Et le partenariat, dans la logique du chef de l'État, doit être gagnant-gagnant. Représentant 10 000 travailleurs, dont 3 000 en direct et 7 000 en indirect, la délégation syndicale a été à son tour reçue par M. Freddy Yodishembo. Cette dernière a exposé les doléances des travailleurs ayant conduit au soulèvement, doléances qui, à ce jour, ont trouvé gain de cause pour le premier palier. Et nous sommes convenus que le 13e mois, qui est un point qui relève de la convention collective. Or, l'employeur a accepté et nous a donné le chemin de la convention collective. Satisfait de l'entente entre les deux parties coulée sous un procès verbal, le directeur général Freddy Yodishembo a également donné quelques conseils à la partie congolaise. Faire connaître la loi qui régule les activités de la sous-traitance en RDC fait partie des prérogatives de la RSP. Son directeur général, Miguel Cachal, a fait le déplacement de Kikwit pour s'entretenir à ce propos avec la population de ce coin. Pour étendre la couverture des activités de la RSP à travers le pays, le directeur général de cet établissement public a fait le déplacement dans la ville de Kikwit, province de Kwilu. À sa descente d'avion, l'honorable Miguel Katambe a été honoré par des centaines de Kwilois mobilisés pour la circonstance. Bienvenue chez vous. Dans cette belle ambiance, il n'a pas pu prendre son véhicule pour atteindre la tribune à quelques kilomètres d'ici. Sur le lieu du rendez-vous, c'est le maire de Kikwit qui a pris la parole en premier. Chez nous, vous êtes chez vous. Après lui, le DG adjoint de la RSP, qui a par la suite invité le numéro 1 de la sous-traitance en RDC, l'honorable Miguel Katambe, pour son adresse portée sur les bénéfices de la vision du chef de l'État dans le domaine de l'entrepreneuriat et de la sous-traitance, car ceci est une affaire du peuple. Bana yaki kwitsi mbote na beno. Autorité de régulation de la sous-traitance dans les secteurs privés. La RSP n'était pas connue par la plupart des Congolais, alors que le secteur de la sous-traitance est providentiel pour l'économie de notre pays et la création de l'emploi. En fait, c'est sous l'impulsion du chef de l'État que nous sommes ici à Kikwit, dans le cadre de la vulgarisation et de la sensibilisation de la loi sur la sous-traitance, afin que vous ayez l'information et être formés. Et dans le cadre de l'entrepreneuriat, l'université du CEPROMAD célèbre la journée du manager et l'entrepreneur ce dimanche à l'hôtel Béatrice, une occasion pour cette université d'ouvrir la formation au 3e cycle. C'est une matinée scientifique qui va porter sur l'auto-entrepreneuriat des scientifiques congolais assortie au lancement officiel des inscriptions au 3e cycle à l'université du CEPROMAD. Initialement prévu pour samedi 25 novembre, la cérémonie aura lieu le dimanche à 10h à l'hôtel Béatrice. Les entrepreneurs, les professeurs, chefs des travaux ainsi qu'assistants des universités sont conviés pour participer à plusieurs panels, celui portant sur la réalité
et les enjeux de l'entrepreneuriat en RDC basé sur la formation des créateurs d'emplois et non de quémandeurs. Le deuxième panel évoquera les fondements d'entrepreneuriat centrés sur les déviationnismes créatifs et intelligence artificielle en posant la question qu'est-ce que l'entrepreneuriat, qui enseigne l'entrepreneuriat, quelle en est la matrice. Le troisième panel portera sur les savoirs osés, la validation des acquis de l'expérience, suivi du quatrième panel sur la contribution de l'incubateur dans la formation de l'auto-entrepreneuriat des scientifiques en entrepreneuriat avec le pâteau des Lessus, PME, les ministères du numérique, les ministères des mines, les banques, la FPI et les entreprises de télécommunications. Enfin, le panel 5 sera axé sur l'entrepreneuriat, l'art de transformer les loisirs en industrie, simulation et études d'entreprise. Allez, place au rappel des principaux titres. Après son grand succès dans la Grande Orientale, Moïse Katumbi Tchapoué fonce dans l'est du pays, précisément à Goma, où il a été accueilli par des milliers de militants en compagnie de ses 3 alliés candidats présidents. Les détails, vous les avez eus dans ce journal. Moïse Katumbi toujours a honoré ce jeudi sa promesse de pouvoir offrir des obsèques dignes au guitariste Lokasaya Mbongo et Rigo Star, et ce grâce à Jean-Marie Kassomba qui a lancé un appel pour des obsèques dignes des grands hommes de la musique congolaise dont leur dépouille, ou plutôt la dépouille immortelle de Lokasaya Mbongo, est restée longtemps à la morgue sans assistance du gouvernement. Mesdames, Messieurs, ce journal est complètement terminé. À tous, merci de l'avoir suivi et surtout de votre attention soutenue à Télé 50. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.